Tu filmes là ou pas? Ouais, là je filme. Ok. Donc quand tu fais échappe, la première chose à faire, tu choisis ta classe. Donc là tu fais changer de classe. Voilà, là tu as les 6 classes de UB disponibles. Donc de manière générale, de gauche à droite, ça va de la plus simple à jouer à la plus compliquée à jouer. Et c'est également dans l'ordre dans lequel elles sont apparues dans le jeu. Donc là en premier tu as le soldat, qui est ici. Donc, le soldat c'est une classe plutôt polyvalente. Elle a un bazooka qui lui permet de tirer très loin, un fusil à pompe, qui lui permet de tirer à moyenne distance, un poireau. Le poireau, contrairement à son apparence, est extrêmement dangereux. Taper sur des gens avec un poireau, ça leur fait très mal. C'est comme canard Tichou en fait. Voilà. Donc ensuite il a des grenades. Donc ça c'est vraiment la classe polyvalente. Ensuite tu as le viking. Le viking, je clique dessus un peu pour montrer. Donc le viking c'est une classe complètement corps à corps. Qui se bat avec sa hache, il va donner des gros coups de hache pour massacrer les gens. Et en plus il va boire de la bière pour partir au combat en tapant encore plus fort. Et il utilise surtout son bouclier qui lui permet de faire des charges. Et avec ses charges, ça lui permet de foncer dans les ennemis et notamment de rattraper les ennemis qui vont être à distance. Ça lui permet vraiment de creuser, de limiter l'écart entre un distance et un corps à corps. Il va vraiment tout de suite s'approcher grâce à ça. Donc ensuite il y a le glouton. Le glouton, lui c'est plutôt sa principale activité c'est de manger, comme vous pouvez le voir. Donc le fait de manger, ça lui redonne pas mal de points de vie. Il peut souvent se régénérer ses points de vie. Par exemple, il va pouvoir poser un hamburger sur le terrain. Si quelqu'un le ramasse, ça va le soigner. Le glouton, il a toujours des corps à corps. Vous voyez, par exemple, ce jambon, en fait, c'est une arme de corps à corps. Il va frapper avec son jambon. Et par contre, on peut aussi le manger. Ça redonne de la vie. Donc il y a double utilité. Et de manière générale, il se bat beaucoup avec des explosifs. Par exemple, il a un lance-grenade, des dynamites, etc. qui font très très mal en zone. Voilà, donc ensuite, on a le rôdeur. Le rôdeur, lui, il a moins de points de vie que la moyenne, il a 275 points de vie. Par contre, c'est une classe qui a beaucoup de mobilité, du fait qu'elle peut sauter 2 fois. C'est-à-dire qu'elle a un double saut, elle peut sauter quand elle est en l'air. Par contre, il se bat sans explosif, c'est une classe très sneaky. Il va avoir un arc. L'arc, il tire pas souvent, mais qui fait très très mal. Donc, il faut vraiment réussir à placer les coups de flèche. Sachant que l'arc, il peut aussi tirer en headshot pour faire encore plus mal. Donc, c'est vraiment une classe qui a un gros potentiel de dommage à condition de toucher. Il peut aussi emmerder, donc il a un corps à corps, pareil, sur le dos, qui tape très vite. Il peut aussi poser des pièges qui sont là vraiment pour emmerder le monde, c'est-à-dire que quand tu les poses, si jamais un adversaire marche dedans ou toi-même, il se fait immobiliser pendant en général 3 secondes. Le piège de base c'est 3 secondes. Ce qui fait qu'immobiliser en général dans le jeu, s'il y a des mondes autour de toi, t'es mort. Ensuite on a le mineur. Le mineur déjà une classe plus récente. Donc le mineur, ses 2 principales capacités, c'est déjà de construire. Très important, le mineur pose des constructions. Toujours, il a un panel de construction, c'est son arme principale. Donc il y a différents types de constructions. Il peut y avoir des constructions aussi bien offensives que défensives. Là par exemple, avec ce panel-là, il va pouvoir construire une sentry, donc une petite mitrailleuse qui va tirer sur tout ce qui passe à sa portée. Ça fait très très mal. Mais il peut aussi poser des chariots de soins, des chariots de munitions, même des poutres qui permettent de créer des chemins ou alors de servir de bouclier. Il y a plein d'utilités à ça. Ensuite, c'est une classe qui creuse beaucoup le terrain, c'est-à-dire que tous ces corps à corps, il y a toujours un côté pelle qui permet de creuser le terrain et un côté qui permet de faire autre chose. Là, par exemple, pelle pioche, la pioche fait beaucoup de dégâts et elle permet aussi de creuser le terrain plus vite. Il y a aussi d'autres trucs comme la pelle clé qui permet de réparer les bâtiments, etc. Et ensuite, les alternatives du mineur sont très variées. Par exemple, celui-là, il permet de voler, mais il y en a d'autres qui sont aussi des dynamites ou des lampes à huile, etc. Il y a pas mal de choses différentes. Et enfin le ninja, qui est notre toute nouvelle classe, qui n'est pas encore sortie sur le vrai jeu d'ailleurs. Là c'est une exclusivité spécifique à la Geekopolis, il est dispo ici en avant-première. Donc lui c'est pareil, c'est un corps à corps qui a très peu de vie et qui va être donc pareil très très mobile et très dur à atteindre. C'est-à-dire qu'il va beaucoup utiliser des dashs, des téléportations, des invisibilités, etc. Et au corps à corps il fera très mal. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vous propose que pour la vidéo, tu débutes par le soldat, qui est vraiment la classe la plus simple à jouer et qui permet un peu de comprendre comment marche le jeu. Le soldat qui est tout à gauche. Voilà. Et donc là on a le bazooka artichaut. Ce que je te propose c'est qu'on remplace par le bazooka de base. Pour ça, pour remettre l'arme de base, tu double-cliques sur le bazooka artichaut. Voilà, là ça te remet une arme de base. Donc j'en profite pour expliquer un peu comment ça se passe. Quand tu choisis une classe, tu peux choisir les différentes armes de la classe. En fonction de ce que tu veux. Là par exemple on aurait pu remplacer le bazooka de base par un bazooka d'homme qui va lancer au lieu de balancer juste des roquettes normales, il va balancer des savonnettes explosives qui au lieu de
directement exploser sur le sol vont glisser et après exploser sur un joueur si elles le croisent. Donc c'est un peu le concept très important du dé, c'est que tu vas pouvoir, tu peux changer d'arme mais il n'y a pas d'arme plus forte que les autres. Toutes les armes ont des avantages et des points faibles. Donc même quelqu'un qui est super balèze dans le jeu, qui a toutes les armes du jeu, il ne sera pas forcément plus fort que quelqu'un qui débute. Enfin, il sera plus fort parce qu'il a l'expérience du jeu mais il ne sera pas plus fort au niveau des skills. Donc voilà, je te propose qu'on démarre la partie. Ça va enchaîner. Donc là tu dois attendre 5 secondes avant que la partie démarre. Jouer. Hop là, c'est toi, tu t'appelles Bravo. Donc plusieurs choses importantes. Là tu as direct un joueur qui te saute dessus. Donc là tu as compris comment tirer, donc c'est le coup pour tirer. Ah, là ils rigolent pas à côté. Ils ont déjà commencé à l'avoir dit depuis un certain temps. Vas-y, éloigne-toi un peu, vas-y saute. Alors, donc déjà très important, là tu vas sur le tir de bazooka avec jauge de power. Si tu restes appuyé sur le tir. Là, hop, la jauge de power est au max, lâche. Hop, là ton tir de bazooka il part vachement plus loin. Donc ça te permet d'avoir plus de précision aussi dans le tir, là tu fais tirer sur le sol et ça t'explose sur le sol. Donc voilà, la jauge de power c'est très important, il y a pas mal d'armes pour des jauges de power. Ensuite, si tu veux changer d'arme, soit avec le scroll de la souris, soit avec les touches 1, 2, 3, 4 du clavier. Équipe ton fusil à pompe avec un coup de scroll de la souris. Là. Vas-y. Non, comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, tu peux équiper les différentes armes. Le fusil à pompe, tu as déjà besoin d'être plus proche des ennemis, mais tu es sûr de les toucher. Gros avantage. La partie est terminée. On va attendre la partie suivante. Vas-y, ferme ça. J'en profite pour terminer l'explication. Donc là, tu peux tirer au fusil à pompe. Ensuite, si tu changes, tu as le poireau, ton arme de corps à corps. Tu l'équipes là. Tu dois massacrer au poireau. Tu la défonces. Ah, lui aussi. Ah, parfait, il t'en reste plus qu'un. Voilà. Lui, il se laissera pas faire. Ah, il m'a tué. Ah, c'est le ninja, il est relativement rapide. Voilà. Donc vas-y, refais une petite partie. Maintenant que tu as un peu compris comment ça marche, on va faire une petite partie au soldat. Là tu as eu de la chance, mais alors un ninja, vu que c'est un corps à corps, il vaut mieux essayer de maintenir la distance au maximum. Parce qu'il peut te tuer très très vite s'il est sur toi. Donc là, ce que tu viens de ramasser, c'est une caisse de heal. Ça te redonne 100 points de vie, il y en a toujours une ou plusieurs sur les maps, souvent au centre. Et ces caisses ont l'énorme avantage. Pour l'instant, les joueurs d'en face sont en train d'apprendre à jouer, ne bouge pas encore. Ces caisses redonnent 100 points de vie. Moi j'en profite. Voilà, exactement. Ces caisses redonnent 100 points de vie à des joueurs qui manquent de la vie. Il y a aussi des caisses de munitions. Il faut la même chose avec des munitions. Ah, il m'a eu. Ce que je te propose, c'est d'essayer de changer de place pour qu'on apprenne un peu les autres mécaniques. Changer de place. Essaye de prendre le ninja parce qu'il y a pas mal de mécaniques intéressantes sur le ninja. Équipe, tiens ça par exemple, histoire de montrer. Ça ? Non, au-dessus. Donc ça c'est un sort qui va te permettre de te téléporter, de devenir invisible. Vas-y, tu double-cliques dessus pour l'équiper. Voilà, et maintenant tu peux sélectionner. Voilà, donc là le ninja, on a plein de mécaniques intéressantes de UV. Notamment, tu vois, pour chaque cercle, tu as un deuxième cercle juste en dessous qui t'indique que tu peux faire un clic droit avec l'arme. Donc là, le clic droit par exemple du katana, c'est un dash, tu vois. Bon là, tu as dash dans le mur. Et ça permet de foncer. Ça va être foncé tout de suite à travers à peu près tout sauf le terrain. Et donc de faire un déplacement très rapide qui va te permettre de surprendre l'ennemi. Ah là c'est toi. Ensuite le clic gauche du katana, ça j'ai déjà expliqué, c'est un katana sain. Ensuite pareil, prends ton deuxième arme, le kunai. Là tu peux poser des flèches comme ça pour te faire tuer. Prends ta deuxième arme, le kunai, le vert là. Là tu peux le lancer, le kunai de base fait pas très mal, mais t'as un truc avec clic droit. Vas-y, fais clic droit. Alors toi t'es déjà où? Lance d'abord un kunai. Moi je suis dans le dos, clair. Faut que tu le lances dans le vide, il t'en reste qu'un, vas-y lance, en l'air, fais clic droit. Voilà, tu vois, ça te téléporte à l'endroit où il y avait ton kunai. C'est bien ça. C'est pas mal, ouais. Là faut que tu dashes par exemple. Tu dashes en direction de ta cible. Avec le clic droit. Tu dashes en direction de la cible. Voilà, et enfin l'autre concept intéressant du ninja, c'est le mage click. Il y a le Viking et le ninja comme ça. Ça permet, donc tu restes appuyé sur la touche mage, shift, clavier, hop celle-là voilà. Et là tu cliques, reste appuyé sur le clic, aussi, vas-y, reste appuyé sur les deux. Tu vois là t'as un petit bonhomme qui apparaît, c'est l'endroit où tu vas te téléporter. Et
Donc au moment où tu lâches le clic, vas-y lâche, hop, bim, tu te téléportes et tu deviens invisible. Là, les adversaires ne te voyaient plus jusqu'à ce que tu frappes, les adversaires ne te voient plus. Et si tu fais une frappe en ninja en sortant de l'invisibilité, tu vas faire plus mal qu'une frappe normale. Donc c'est vraiment un concept très important à utiliser. Vert. Ah non, non, non. Ah, you fait? Ouais. Je termine la partie. Ouais. Ok, bah attends, je termine un peu le... Donc je pense qu'on en a à peu près terminé au niveau des explications. Je vous ai montré toutes les mécaniques principales Bah merci parce des que... classes. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous pouvez tester un peu les autres classes, histoire de montrer un peu toutes les classes qu'il y a. Ni, Si par hasard vous avez des questions, vous me demandez. là, il va falloir qu'on y aille. Ok. Parce que... Vas-y, on termine la partie, on y go. Ouais, il n'y a pas de problème, dans 50 secondes. 5 minutes. Tiens, prends ça. Vous avez eu des cartes cadeaux, des players ou pas? Ouais, ok. Mais attention, c'est bientôt fini. E-Rider Game. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes!